Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous The Halloween Magic Tarot de Roxana Paul. Alors, c'est un tarot auto-édité australien que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Donc un petit peu plus cher à l'achat, un petit peu cher parce que faut le faire venir d'Australie, mais néanmoins c'est un très beau tarot, un peu spécial Halloween quoi. Donc et puis il est complet, il a son petit livret. Bon par contre il n'existe qu'en version anglaise. Hein. Ouais, celui-là il n'a pas été traduit en français. Allez, on est parti néanmoins, on va aller découvrir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. Et ça parle déjà. Alors on a la page de coupe, on a un renouvellement d'amour là. Renouvellement d'amour, nouvel amour, renouvellement d'amour. Ah, alors soit vous rêvez d'un nouvel amour, vous pouvez faire un rêve prémonitoire. Là, et ça rejoint complètement les énergies que j'avais ce matin. Je vous mettrai le tirage de ce matin à la fin de cette vidéo parce que ça rejoint complètement les énergies. Là, ça peut démarrer par un rêve prémonitoire qui va, en fait, votre âme va vous faire rêver un petit peu de votre partenaire de vie, du futur amour, hein, d'accord, et que ce soit quelqu'un que vous connaissez déjà ou une nouvelle rencontre. Donc, il y a du rêve prémonitoire qui vous annonce l'arrivée du partenaire de vie, l'arrivée du prochain amour. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, il peut y avoir quelqu'un qui rêve de vous aussi, hein, qui fantasme sur vous, qui rêve de vous. Le 3 de coupe, ouais, alors, ce sera pas une triangulaire, hein. C'est la fin, ce qui est annoncé là, c'est la fin de... Alors, il y a plusieurs choses. Premier message que je reçois, c'est fin de triangulaire. Il n'y aura pas de triangulaire, il n'y aura pas d'énergie tierce là dans ce nouvel amour ou dans cette personne qui revient dans votre vie. Non, il n'y a plus d'énergie tierce. C'est pas pour repartir comme en l'an 40 si vous connaissez déjà cette personne et que cette personne, bah, soit vous, soit cette personne était engagée. Là, tout le monde sera célibataire, ça c'est sûr. Et puis ensuite, le deuxième message que je reçois, c'est la fin de la galère en fait. C'est que là, c'est la fin du célibat, c'est la fin de la galère. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer ensuite dans la réalité. Alors, lors de festivités, accepter les invitations, genre mariage, anniversaire, enfin voilà, ce genre de choses, ou fête d'Halloween, hein, c'est très proche là, et fête d'Halloween, moi j'en ai une dans mon village, à 3 kilomètres de chez moi, je pense que je vais aller me taper le délire d'aller la faire, parce que ouais, je trouve ça rigolo, je trouve ça plaisant. Donc, fête d'Halloween, anniversaire, enfin voilà, ce genre de choses. En tout cas, vous pouvez rencontrer un petit peu cette personne lors de festivités, hein, d'accord, ça c'est possible. Mais on lève son verre, on est heureux, on a une bonne nouvelle à fêter parce que c'est la fin du célibat aussi, d'accord. Alors, fin des énergies tierces, fin du célibat, on est plutôt là-dedans. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Ah, mais ça parle, hein, il a envie de parler. Hein. Alors, on a le 5 d'épée. Ouais, il n'y aura pas besoin de se battre, justement, contre qui que ce soit, ni contre son cœur, ni contre ses sentiments, ni contre une énergie tierce. Il n'y aura plus... non, c'est tout le monde baisse les armes, là. On sera, justement, il n'y aura pas besoin de se battre. Ouais. C'est pas une histoire qui vous annoncera, qui sera dans la peine de cœur. Alors, ça peut être quelqu'un qui... alors, ce sera quelqu'un qui aura morflé au niveau sentimental, mais un peu comme vous, qui pourra vous comprendre, qui aura été déjà déçu, en fait, au niveau sentimental. C'est un roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez charismatique, c'est quelqu'un de très attirant, mais qui aura bien souffert au niveau sentimental. Et qui a plus envie de se battre, hein, qui a plus envie de se retrouver dans des galères au niveau sentimental. Mais un peu comme vous, hein, ça va être un peu qui se ressemble, ça semble là. Alors les guides, montrez-nous. On peut avoir le retour de quelqu'un qui vous a fait mal au cœur. Ça oui, mais c'est pour réparer ses erreurs. C'est parce que l'histoire, elle n'est pas terminée. Aussi, ça c'est possible aussi. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Allez, il m'arrête, mais on a eu quand même pas mal de messages annexes. Alors, à la coupe, on a le 3 de bâton, ok, et le 4 de bâton, merveilleux. C'est vraiment, il y a quand même de la joie hein, qui vous est annoncée, là, il y a de la joie qui se profile à l'horizon, là, au niveau sentimental, mais il y a vraiment une idée de retrouvailles ou de rencontres lors de festivités.
Ça peut être un anniversaire, ça peut être une fête, ça peut être, enfin voilà, ça peut être Halloween là qui est très, très proche, on est vraiment là il y a quelque chose qui se prépare pour vous en amour, qui est en train de se mettre en place parce que vous allez être, au bon endroit, au bon moment, à la bonne festivité, au bon anniversaire, à la bonne fête, au bon festival, que sais-je, à la bonne célébration, au beau mariage, enfin voilà, bon. Il y a vraiment cette idée que là, il y a une grande joie qui se prépare, en fait, qui se profile à l'horizon, là, pour vous, au niveau sentimental. Donc, c'est plutôt chouette. Mais que ce soit une rencontre ou des retrouvailles, il y a du monde. On lève son verre, on est heureux, on fait la fête. C'est une rencontre dans un milieu plutôt festif, en fait. Rencontre retrouvailles dans un milieu festif. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir et à aller vous y abonner si elles vous intéressent. Le lien Instagram de l'anneau, voilà, je vous invite à faire la même chose, d'aller découvrir et puis d'aller vous abonner si ça vous intéresse. Et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Voilà, chers amis. Parce que l'anneau aussi a ses oracles auto-édités. Ouais, et c'est imprimé à la demande. Donc vous commandez directement chez mon imprimeur. Hein. Allez, on est parti. On va aller découvrir tout de suite ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Alors, on démarre le 2 de bâton. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare là. Il y a quelque chose, il y a un événement qui est planifié. Il y a peut-être, ça se trouve, vous avez déjà la date dans le calendrier, à savoir, ça y est, à telle date, il y a telle soirée, il y a telle fête, je vais me rendre à tel endroit. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, il y a quelque chose qui est en train de se planifier pour vous, mais je ressens que c'est très positif. Hein. Franchement, c'est plutôt du bonheur au niveau sentimental. On peut avoir quelqu'un qui prépare son retour aussi, qui est en train de planifier son retour. Ça, c'est possible. C'est un autre message que je reçois. Mais il y a l'univers qui est en train de vous goupiller une bonne surprise au niveau sentimental. Si on est dans la rencontre, c'est en train de se goupiller, toutes les planètes sont alignées, vous serez tous les 2 au même endroit au même moment pour pouvoir vous rencontrer. Enfin voilà, c'est en train de se planifier, c'est en train de se goupiller. Et pour celles et ceux qui ont des soirées de prévues, mais qui sont absolument pas ni dans l'espoir, ni dans l'envie du retour de qui que ce soit. Il y a de la rencontre pour vous. Ouais, ça se profile sérieusement à l'horizon. Et puis, je vous dis, on est plutôt dans ces énergies-là, là, cette semaine, de toute façon. Et pour celles et ceux pour qui l'histoire avec leur ex ou avec quelqu'un n'est pas terminée, il y a quelqu'un qui planifie son retour. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est en train de chercher à revenir dans votre vie. Bon, on va voir. Hein. Page de pentacle, tout doucement mais sûrement, mais les bases sont solides. D'accord? C'est-à-dire que, alors, dans les rencontres, il fallait pas vous rencontrer trop tôt parce que justement, ça aurait été trop tôt et trop fragile. Peut-être que le deuil d'une précédente histoire a mis un peu de temps avant de se faire, que ce soit vous ou que ce soit la personne que vous allez rencontrer. Il fallait un peu qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Il fallait que les bases soient solides. C'est possible que ce soit pas forcément dans les jours à venir que ça se planifie, cette rencontre ou ces retrouvailles, mais ça peut prendre un petit peu plus de temps, ça peut être dans les semaines à venir. Mais pour moi, c'est avant la fin de l'année. Et c'est pas la première fois que j'ai ce type de message, hein, qu'il va se passer des choses avant la fin de l'année pour pouvoir redémarrer un peu l'année 2025, un nouveau cycle avec 2025 sur des bases différentes, surtout au niveau sentimental. C'est pas la première fois que j'ai ce message-là, hein, mais c'est possible que ça prenne un peu plus de temps que quelques jours. Ça peut être quelques semaines, mais c'est avant la fin de l'année. Mais on y est très proche, là. À la fin de l'année, c'est 2 mois, hein, c'est 8 semaines, hein, c'est plus grand-chose. Hein. C'est vraiment plus grand-chose. Il y a une grande transformation. S'il y a un retour de quelqu'un, c'est quelqu'un qui reviendra sans aucune énergie tierce et en étant totalement célibataire. Si c'est la rencontre de quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce. Mais il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, c'est-à-dire que cette personne, elle est prête à vous rencontrer. Ah ouais, non, mais là, maintenant, elle est prête à vous rencontrer. Elle est plus en plein deuil. Et ça signalera la fin de la solitude. La transformation pour vous, elle sera là. C'est la fin du célibat. Vraiment. C'est la fin de la galère, la fin du célibat. C'est ça qui est annoncé, en fait. Le 2 de pentacle, alors au départ, et bien évidemment, comme tout début d'histoire, comme toute nouvelle rencontre ou comme toute retrouvaille, les débuts seront un petit peu fragiles. Ça va chercher son équilibre.
Ça va faire attention à ne pas repartir, alors surtout dans les retours et les retrouvailles, à ne pas repartir dans d'anciens mauvais travers, on va dire, hein. Il y aura un peu, ça va devoir s'équilibrer dans le donner et le recevoir, dans les compromis à faire, dans, comment on démarre exactement l'histoire, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a un équilibre, il y a un équilibre. Dans les nouvelles rencontres, l'équilibre, mais c'est comme toutes les nouvelles histoires et qu'on soit, définitivement libéré du passé ou qu'on soit en fin de deuil, mais c'est fragile le début d'une histoire. Mais parce qu'on n'a pas encore de souvenirs, parce qu'on fait connaissance, parce qu'on ne sait pas exactement, ce que ça va donner, parce que c'est une prise de risque, d'être déçu, de s'envoyer dans le mur, de pas avancer au même rythme. Enfin voilà, que l'un des 2 ait envie de quelque chose de très sérieux tout de suite et puis, bah, l'autre, bah, non, je préfère que ça se construise au jour le jour, on va pas faire des plans sur la comète. Enfin, c'est d'entrée de jeu, c'est un petit peu des compromis et d'entrée de jeu, l'équilibre, il est fragile parce qu'on se connaît pas. Mais vraiment, et dans le cas des retours, des retrouvailles, bah, l'équilibre, il sera fragile parce qu'il y a eu, il y a eu des déboires par le passé. Il y a pas un retour, il y a pas des retrouvailles, sinon ce serait jamais séparés. Sinon les chemins, ils auraient été, actés ensemble depuis le départ. Enfin, vous vous seriez mis avec cette personne et puis il y aurait pas eu de séparation. Si là, il y a retrouvailles, c'est qu'il y a eu blessure, c'est qu'il y a eu un échec par le passé. Un échec qui maintenant faut transformer un peu l'essai en réussite, quoi. C'est un petit peu ça. Mais il peut y avoir des peurs, du coup. Peur, de nouveau s'envoyer dans le mur, peur, d'être déçu, peur que l'autre nous trahisse, peur que ça reparte comme en l'an 40, peur enfin voilà. Donc l'équilibre, au départ, que ce soit un retour ou que ce soit une rencontre, est forcément fragile. Il faut le temps de construire l'histoire, il faut le temps de repartir sur presque de nouvelles bases. Mais vous avez tout ce qu'il faut. Ouais, ça va être il va y avoir des difficultés à arrondir les angles, en fait. Je pense que là, que ce soit une rencontre ou bien que ce soit des retrouvailles, tout le monde a souffert, en fait, en amour. Et du coup, de part et d'autre, ça va être, assez difficile d'arrondir les angles et ça va être assez difficile de lâcher prise, par rapport à certaines peurs. Mais si ça arrive et si ça revient de votre vie, c'est qu'il y a une raison. Sinon, enfin voilà, il y aurait aucun intérêt à vivre ou à revivre quoi que ce soit avec qui que ce soit. Non mais clairement, clairement. Donc là, il y a un petit peu une idée de, au départ, l'équilibre, il sera fragile parce que chacun va défendre son beefsteak. Et au lieu de composer à 2, ça va être: «Je veux que l'autre compose avec ma salade à moi, ma petite sauce, mes assaisonnements à moi». Mais c'est temporaire, c'est ce que les guides sont en train de me dire. C'est assez temporaire, c'est-à-dire que c'est le temps de faire connaissance, c'est le temps d'arrondir les angles, c'est le temps de se rassurer, c'est le temps de comprendre que, bah, à 2, faut composer à 2. C'est tout, c'est comme ça. Un couple sans compromis n'existe pas. Un couple qui ne lâche pas du lest de part et d'autre n'existe pas. Où ça s'envoie dans le mur, où c'est déséquilibré. Il y en a un qui souffre plus que l'autre, puisqu'on fait, totalement à la sauce de l'un et pas du tout et on prend absolument pas en considération les désirs et besoins de l'autre. Donc ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Donc là, il va falloir composer, en fait. Il va falloir composer avec les déceptions sentimentales et les échecs sentimentaux que vous avez eus, vous, mais l'autre aussi. Ah, l'autre aussi, là, il y a eu de l'échec, hein. Et du coup, ça coïncide bien avec une nouvelle rencontre où il y a eu quand même eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ça va vous faire comprendre que, ouhouhou, bah, heureusement que je ne l'ai pas rencontré trop rapidement et juste après sa séparation, parce que c'est sûr qu'on se sera envoyé dans le mur, tout de suite. Là, ça fait quand même, à mon avis, quelques mois que l'un comme l'autre vous êtes séparés, vous êtes célibataires. Et heureusement qu'il y a eu un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, peut-être dans les histoires qui ont déjà eu un échec. Et là, ça va remettre le couvert, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, parce qu'il y a encore des choses à vivre. Si ça reprend, c'est qu'il y a encore des choses à vivre. Mais voilà, c'est très temporaire. La roue, elle va pas être bloquée dans les compromis, dans je reste axée sur mes positions, comment je veux que ça tourne exactement. Non, 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 ça va avancer quand même assez rapidement. C'est vraiment l'équilibre fragile là à trouver, les compromis, une manière de fonctionner pour que tout le monde soit satisfait, soit heureux, soit épanoui. Ce sera très, très temporaire. Assez rapidement, vous allez trouver votre vitesse de croisière, en fait, pour pouvoir vous épanouir et lâcher du lest et ne pas avoir peur de cette nouvelle histoire ou de ce retour d'histoire. Ce que je ressens, hein, il va y avoir un peu des peurs à surmonter. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a eu de la blessure,
Et il y a eu de la blessure et de la déception profonde au niveau sentimental. Et quand on a été déçu et quand on a été profondément blessé en amour, bah, du coup, on prend un petit peu plus de temps avant d'accorder la confiance, avant de ne pas avoir peur et de ne plus avoir peur de souffrir. Puis on peut avoir des réactions qu'on n'avait pas auparavant. On peut se montrer un petit peu plus intransigeant, un petit peu plus pointilleux, un petit peu plus minutieux parce que, voilà, le moindre signal d'alarme, ça va être: «Ouh là là, au secours, lui ou elle va me faire souffrir». Et de prendre un peu en considération, bah non, c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas un ex. Et si c'est un ex, si ça se représente, et que vous avez envie d'y aller, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre. C'est tout, il y a pas enfin voilà, il y a pas besoin de se mettre un martel en tête. Bah, ça va y aller, hein, de toute façon. Chevalier de bâton, ça va être le chevalier de la passion, hein, d'accord? Il va y avoir quand même beaucoup de passion et il y a beaucoup d'attraction, ce qui va donner envie à l'un et à l'autre, de toute façon, de poursuivre. La rencontre, là, ça va être une vraie rencontre où, même s'il y a d'entrée de jeu un petit peu des réglages à faire, même si au départ l'équilibre sera fragile, que ce soit une rencontre ou que ce soit des retrouvailles, un retour de quelqu'un du passé, il va y avoir un renouvellement de passion, hein, ça va être caliente, hein. Mais ouais, hein, il va y avoir le truc en plus, hein. Mais oui, mais c'est ce qui va vous motiver à faire des efforts l'un et l'autre et à trouver votre équilibre et votre vitesse de croisière. Mais clairement, s'il y a pas le truc en plus, mais voilà, on n'y arrive pas. Enfin là, il y aura le truc en plus, hein, mais vraiment vous allez vibrer la petite flamme, voilà, la petite flamme en plus, hein. Dans le cas d'un retour, eh bien, il y a un renouvellement de la passion, il y a un renouvellement de la petite flamme, hein, ça c'est sûr, hein, pour pouvoir vous réunir. On a le roi d'épée. Le roi d'épée peut se montrer un petit peu intransigeant, il peut se montrer froid, il peut se montrer très cérébral, complètement déconnecté de ses sentiments. Et puis, il prend des décisions d'une manière très logique, très, 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 très terre à terre. Mais ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup ou qui a réfléchi beaucoup, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi et qui, du coup, revient en connaissance de cause, revient en ayant bien réfléchi et revient en conscience. Ça revient pas à la légère. Si on est dans un retour, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi, hein, qui s'est bien remis en question, qui a bien pesé le pour et le contre et qui a regardé ça d'une manière très froide, mais pour obtenir les vraies réponses. Qui revient avec intelligence aussi, qui revient en se remettant en question, pas en vous jetant complètement les torts, que vous ayez tous les torts et que lui ou elle, n'a rien à se reprocher. Non, non, revient en prenant en compte et en vous reconnaissant ses torts. Il y a eu une profonde, réflexion de fait. Donc ça, c'est dans le cas des retours, d'accord? Retour, retrouvailles où l'histoire elle est pas terminée. Dans le cas d'une nouvelle rencontre, hein, quelqu'un qui va regarder, les choses, d'une manière très logique, qui va pas se laisser aller, qui qui va contrôler un petit peu ses émotions, qui va pas se laisser s'emballer comme ça en 3 minutes. Il y a le truc en plus, oui, il y a l'étincelle, oui, il y a de l'attraction, il y a de la passion, il y a une envie de charnel, de oui, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs. On va pas s'enflammer. Cette personne, elle veut pas d'un feu de paille. Donc elle va prendre, en considération et elle va prendre le temps de profondément vous connaître parce que ce qu'elle veut, c'est tomber profondément amoureuse de vous. Donc pas seulement d'un côté attractif physique, mais aussi au niveau de votre personnalité. C'est ça qui l'intéresse, c'est de tomber, et elle désire en retour qu'on tombe amoureux, amoureuse de lui, d'elle, profondément, pas seulement d'un coup de cœur physique. Aussi au niveau de la personnalité, est-ce qu'on est compatible? Donc c'est pour ça il peut y avoir un petit décalage émotionnel, c'est-à-dire que pour l'un, ce sera plus évident que pour l'autre, d'accord? Mais dans le cas d'un retour, par contre, il y a eu une vraie remise en question, hein, ça revient en ayant réfléchi, hein. Ça arrive quand même assez rapidement, hein, ça arrive, et là, la rencontre ou les retrouvailles alors les retrouvailles, c'est quelqu'un qui se déplace vers vous, vous aurez rien à faire, ça va venir sonner à votre porte. Donc comme ça, c'est merveilleux. Ah ouais, ça va se déplacer vers vous. Ça va venir tambouriner à votre porte, ça va venir sonner à votre porte
C'est l'ex qui fait son grand retour et qui va venir vous annoncer ses grandes remises en question. Et puis après, libre à vous d'y retourner ou non, hein. C'est pas une obligation. Puis là, je vous le rappelle, on est en tirage, on est en guidance générale, hein. Faut prendre uniquement ce qui résonne pour vous et pour faire un vrai point sur cette situation, il y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Libre à vous, hein. Vous en avez pas envie, vous en avez pas envie, hein, c'est pas une obligation, hein. Vous avez le droit de dire non, hein. Là, l'histoire, elle est terminée. Si cette personne, elle revient et que vous avez pas du tout envie de remettre le couvert, vous avez le droit de dire non, hein. C'est pas: «Ah oui, ouh on n'est pas en train de faire, là, d'un cas une généralité, c'est enfin voilà. Dans certains cas, vous allez avoir envie d'y retourner parce que pour vous et au fond de vous, il y a encore des sentiments, vous l'avez pas oublié cette personne, et pour vous l'histoire elle est pas terminée, quoi. L'histoire elle a été gâchée, elle est pas terminée, il y a encore des trucs à vivre, donc vous allez y retourner. Bah ouais, normal, normal. Et dans d'autres cas, ça va être: «Ouh là, je passe mon tour, hein, je préfère attendre la nouvelle rencontre». Voilà, ça vous appartient, c'est votre libre arbitre. Dans le cas d'un retour, donc ça va venir se déplacer jusqu'à chez vous. Dans le cas d'une rencontre, c'est, enfin vraiment la rencontre, elle se fait lors d'un déplacement. Donc ça se joue pas à domicile quoi l'affaire. Alors ça se joue pas à domicile, je m'entends. C'est que vous sortez de chez vous pour aller à un événement, pour aller à un festival, pour aller à un anniversaire, pour aller, enfin voilà, vous êtes conviés ailleurs, vous vous y rendez, vous prenez, votre véhicule, hein, le vélo, la voiture, le taxi, le train, l'avion, que sais-je, vous vous déplacez et bien, sur le lieu, va avoir lieu la rencontre. On a le 9 de coupe, alors mine de rien, même si c'est pas idyllique au départ. Mais c'est pour celles et ceux qui ont pas encore totalement guéri de leurs anciennes blessures. Parce que là, l'amour va faire peur. L'amour, vous a laissé un goût de l'amour égale souffrance. Et en fait, ces retours ou cette rencontre, ça va être, pour vous faire, passer ce cap de: «Bah non, l'amour, c'est pas forcément souffrance». L'amour peut être beau, l'amour, peut réaliser vos souhaits, et vos désirs les plus profonds. Et là, il y a un souhait au niveau sentimental qui se réalise pour vous. C'est la bonne rencontre ou les bonnes retrouvailles pour vous. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Donc, le 6 de bâton, bah ouais, il va y avoir vraiment de la fête, de la festivité. Moi, je vous dis, là, le temps que vous trouviez votre vitesse de croisière, ça va pas durer longtemps, mais vraiment. Et les peurs, elles vont s'évanouir quand même assez vite, hein. Franchement, ouais, ouais, ouais. Parce que là, on voit bien que ça avance quand même et ça avance intelligemment, ça avance, avec les bonnes bases et que le fragile équilibre qu'on peut avoir des débuts, ça va vraiment pas durer longtemps. Parce que l'un pour l'autre, en fait, vous allez être tout de suite quelqu'un d'important, en fait, l'un pour l'autre. Dans le cas d'un retour, ouais, quand même, vous allez être heureux de vous retrouver, hein. Tous les 2, hein, tous les 2, vous allez être très heureux de vous laisser une seconde chance et de vous retrouver. Ça va être maîtrisé, là, maintenant. Les peurs vont être maîtrisées, les actions, les paroles, peut-être les erreurs, qui a pu être commises par le passé, tout ça, ça va être maîtrisé, hein, et de part et d'autre, en fait. C'est pour ça que vous allez réussir à trouver votre équilibre ensemble assez rapidement, que ce soit une rencontre ou des retrouvailles. Voilà, ce sera équilibré. Il y aura énormément de communication, vous allez vous dire les choses simplement, calmement. Et l'un et l'autre, vous allez prendre en considération l'histoire de l'un et de l'autre aussi. Et ce qui vous a fait mal, et ce qu'il faut pas faire, et ce qu'il faut pas refaire. Enfin, voilà, c'est pris en considération de part et d'autre. Et il y a vraiment un très très bon départ, en fait, hein. Là, avec l'As de Pentacle, on termine avec l'As de Pentacle, c'est concret, c'est dans la matière, c'est vraiment une nouvelle histoire d'amour qui démarre concrètement dans la matière et qui a toutes les chances de réussir. Qui a tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse réussir. Et que ce soit un retour ou que ce soit une rencontre. Non, mais il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà, chers amis. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines publications et des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie également pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. On se retrouve désormais vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à vendredi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.